Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente la Honda CB1000R Plus de 2018. Pour son moteur, elle a un 4 cylindres en ligne d'une cylindrée de 998 cm3 et fait 145,5 chevaux et développe un couple de 10,5 m/kg à 8250 tours minute. Pour le train avant, elle a une fourche inversée de marque Showa réglable d'un diamètre de 43 mm et d'un débattement de 120 mm. Et pour le freinage, elle a deux disques flottants d'un diamètre de 310 mm freinés par deux étriers Tokiko 4 pistons à fixation radiale. Pour le train arrière, elle a un mono-amortisseur Showa réglable d'un débattement de 128 mm. Et pour le freinage, elle a un disque de 256 mm freiné par un étrier 2 pistons Tokiko. Cette grosse néo rétro pèse tout plein fait 212 kg, possède un réservoir de 16,2 litres et une hauteur de selle de 830 mm. Comme je disais en début de vidéo, c'est le modèle R+. Et le plus n'est pas là pour rien. A la base, il y a un capot de selle passager, bon là pour l'essai il n'y est pas, mais il y a un capot de selle passager, le passage de roue, le saut de vent brossé à alu, le côté du garde-boue brossé à alu, les écopes brossées à alu et la grille de radiateur. Mais le gros plus, c'est le shifter up and down qui apporte beaucoup de confort à la conduite. Hop. Alors, mes premières impressions, donc déjà, pas une selle si haute que ça, pas très large non plus. J'ai les deux pieds de chaque côté qui sont posés à plat. J'ai la selle qui mesure grossièrement 19 cm. Pour la position, là j'ai le buste droit, j'ai une dizaine de centimètres entre les poignets et mes mains, donc je m'incline légèrement en avant, donc c'est pas trop violent hein, l'inclinaison, donc une bonne position. Vu que je pose mes pieds facilement au sol et que la position est pas mal du tout, je pense que cette moto va aussi bien s'adresser aux petits et aux grands gabarits. Le réservoir est assez sympa, il est assez imposant, et vous voyez par rapport au guidon, il y a quelques centimètres d'écart. D'ailleurs, il a 78 de largeur, 78 cm, pour une hauteur de 105 cm. Voilà, donc là, je pose mon pied sur le repose-pied. Ma jambe n'est ni trop fléchie, ni pas assez. Donc là, je suis bien. Une position très confortable. Je pense que sur la route, ça va être pas mal du tout. Pour les commandes, à gauche, nous avons un levier de frein réglable sur 6 positions, le démarreur et le coupe-circuit qui sont ensemble. À gauche, nous avons le levier d'embrayage qui est non réglable, la gestion du traction control, les warnings, la gestion des phares, la sélection des modes, la navigation des modes, le klaxon, les clignotants. Et sur cette poignée gauche, il y a le bouton de la gestion de température pour les poignées chauffantes qui se règle sur 5 niveaux. Alors pour ce compteur, déjà il y a la clé qui se situe sur le réservoir. Donc on commence par le compte-tours, l'indicateur de rapport engagé, le niveau d'essence, l'heure, la température moteur, la vitesse instantanée, il y a les tripes A, tripes B et ensuite le kilométrage total, la consommation au 100 km, le temps du trajet, la vitesse moyenne, le nombre de kilomètres par litre d'essence, la consommation moyenne, et ça c'est la consommation instantanée. Donc pour ça c'est assez simple. Ensuite il y a les modes de conduite. Alors pour les modes de conduite, il y a, je vais commencer par le commencement, Rain. Donc vous voyez qu'il y a des réglages différents quand je vais changer de mode. Vous voyez? Alors, pour vous expliquer, ça c'est le niveau de traction control, le frein moteur et la puissance du moteur délivré. Ok. En Rain, le traction control est à bloc, frein moteur middle et la puissance très faible. Lorsque je vais monter en utilisation standard, moins de traction control, plus de frein moteur, plus de puissance. Et ensuite, je vais monter sur sport et là, moins de traction control, encore moins de frein moteur et plus de puissance. Il y a aussi un autre mode qui s'appelle user, donc c'est utilisateur. En fait, pour vous faire simple, vous avez le choix de modifier n'importe quel des 3 paramètres. Vous pouvez les modifier, chacun des paramètres à votre guise. Donc si vous voulez mettre peu de puissance avec un gros frein moteur et un gros traction control, vous pouvez.
Voilà, donc vous le réglez à votre besoin. Et c'est assez facile à régler, c'est très facile à utiliser. Ensuite, en bas, donc vous avez les petits voyants habituels, donc traction control, ABS, neutre, manque d'huile, traction control coupé, les clignots, la surchauffe moteur, problème moteur, voilà, donc c'est assez simple au final à utiliser. Et il est maintenant temps de la démarrer. Oh, sympathique. Je vais attendre qu'elle chauffe un petit peu et après je vais mettre des petits coups de gaz. Ah oui. Au niveau sonorité, je m'attendais pas à autant de sportivité, mais c'est vrai que c'est la CBR 1000 RR qui lui a donné son moteur, mais un petit peu dégonflé, hein, évidemment, comme ils font toujours de toute façon. Donc on va voir ça tout de suite. Je commence l'essai en Rain et après je verrai avec l'augmentation des modes. Allez, première. Ouf, belle petite secousse. L'embrayage s'actionne que sur la fin de course. Ça c'est un petit peu dommage. Ouais, une douceur très agréable. Une simplicité de prise en main apparemment. Ouais. Pour l'instant ça va être positif. Ah ouais, cette fin de course là, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est qu'un réglage, hein. En tout cas, le temps que je mette mon blouson et mon casque, tout ça quoi, hein, enfin, que je me sois habillé, le moteur a chauffé super rapidement. Il était froid, il a pris 65 degrés en 1 minute quoi. Bon, c'est vrai qu'il fait lourd aujourd'hui. Mais je fais mon Marseillais en disant 1 minute. Oh putain, pardon. Oh là là, ça c'est des petites erreurs, vous voyez. Pas parce qu'on a des années de permis ou quoi qu'on fait pas d'erreur, hein. Tous, on en fait tous. Allez, petit Axel. Ah, sympa. Sympa. Alors c'est vrai que l'esthétique de cette moto ne reflète pas la sportivité, mais le moteur lui par contre est assez sportif en tout cas. Là bon, c'est en Rain, mais oh purée, je me disais bien que j'avais chaud aux mains. Ah, cette bout de course là, ça me perturbe. Bon, et là, l'onctuosité du 4 cylindres, imbattable. C'est d'une douceur incontestable. Moi je suis pas un grand fan du 4 cylindres parce qu'il faut taper dedans tout ça. Oh. Mais en tout cas celui-là est pas mal du tout. Il répond assez bas dans les régimes. Bon, c'est normal, c'est un 1000 hein, vous allez me dire, évidemment. Mais à 3000 il répond très bien. Alors comme je disais en partant, une prise en main, mais j'ai l'impression d'avoir la moto depuis 1 ou 2 mois, hein. Vraiment très facile à prendre en main. Un petit jouet, je vais dire. Quand je suis très bas dans les régimes, j'ai pas l'impression que c'est une 1000 en fait. Voilà, ça vibre pas, c'est onctueux. Niveau sonorité, bon, elle fait un beau bruit, mais c'est pas si fort que ça. Alors par contre, dès qu'on tire la poignée, voilà, il y a une réponse, hein. La réponse se fait pas attendre. Et pourtant je suis sur Rain, donc puissance minimale. On va voir ce que ça va donner sur d'autres modes. Alors pour la position, eh ben je confirme, hein. Oh, la position, c'est... Je suis un petit peu avachi. Alors bon, ça c'est mon défaut, mais j'ai un petit peu le dos voûté sur la moto. Et
je me sens bien, quoi. Je pourrais être droit comme un i, évidemment, mais je suis un petit peu avachi sur l'avant, quoi. Et la position est super. Le guidon est un poil haut. Alors pour ceux qui vont aimer des positions un peu hautes, eh ben, le guidon est plus surélevé que la moyenne des motos, je dirais. Oui, on n'a pas un guidon trop bas, vraiment roadster. On a voilà, une position beaucoup plus redressée, quoi. Alors, je vais tester, voir ce que ça donne en partant à 5000. Ah oui, c'est sympa, ouais. C'est sympa, sympa. Bon, par contre, c'est un peu piège à permis. Alors voilà, ce qui se passe, regardez, c'est qu'à 90, j'ai plus grand chose dans la poignée. Donc en fait, le rein va être vraiment très progressif, un peu agressif sur les basses vitesses, donc en 2 et 3e vitesse, ça va être assez agressif, mais oh, quelle stabilité, oh, j'adore. J'aurais pu passer ce virage 10 fois plus fort. Oh, le freinage, ouf. Énorme, énorme. Regardez, attention, je suis à 90. Et encore, j'ai un peu relâché malgré que l'ABS m'a aidé parce que il est très très violent. Ah, la boîte. Ah bah elle a sauté un rapport. Bon, ça c'est moi qui n'ai pas assez enclenché. Mais wow, le freinage est d'un coup, hein, bim. D'abord, il t'enfonce et ensuite l'ABS intervient. Mais niveau sensibilité, il est très... Vous voyez? Ouf. Oh, j'ai même fait crisser le pneu. Je sais pas si vous avez entendu. Avant que l'ABS intervienne. Attention. Oh, voilà. Ouf. Il est d'une violence. J'ai rarement vu un frein aussi sensible, mais à la fois violent. Vous voyez? Là, la roue avant, elle patine. Hein. Depuis tout à l'heure. Vous voyez? Oh, incroyable. Incroyable, un freinage, bon heureusement qu'il y a l'ABS, hein. Mais alors le freinage monstrueux. Ça sur circuit ça doit être top, mais après c'est pas une moto qu'on emmène sur circuit, ça c'est vraiment une moto pour rouler pépère. C'est pour ça que je vois pas pourquoi ils ont mis un frein aussi agressif. Et en tout cas j'en étais où moi? Oui, donc un châssis hyper stable, hein, quand j'ai passé le virage. Incroyable. Je vais essayer le mode sport directement. On va voir ce que ça donne. Wow, oui, oui. Ah ouais. Là, il y a des watts. Là, il y a des watts. Par contre, faut aller les chercher les watts. C'est vraiment à 6000 où elle commence à montrer son vrai visage. Enfin, un visage de sportivité en tout cas. Même si, comme je le répète, ça ressemble plus à une sorte de café racer ou de roadster néo-rétro qu'à une sportive. Hein. Même à son guidon, j'ai pas la position qui m'amène à pousser le moteur. Ça va être une moto où on va l'amener en bas régime, petite balade en duo. Et vraiment pour avoir un confort de motorisation. Pour pouvoir repartir, s'extirper d'une situation, doubler sans problème. Mais voilà, ça va pas être pour taper dedans. Mais bon, là, je vais un peu taper dedans. Oh là là. Et puis le freinage, il est là pour vous rassurer, quoi. La route est un peu humide, hein, donc je vais pas taper à bloc, mais... Ah ouais. Voilà, un tempérament. Ne croyez pas que parce qu'elle ressemble à un néo-rétro, elle va pas avancer. Hein. Ah non, loin de là. Puis comme je vous disais, la prise en main instinctive, très facile. Et ouf. Donc pour l'instant que du positif. L'esthétique, bah, je trouve assez sympa. Petit néo-rétro, c'est au goût du jour. Hein. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, elle repart facilement dès 3000, ça repart bien, mais si vous voulez de la sportivité, vraiment de la réaction, de la réactivité, à 6000, elle va commencer à vous montrer son vrai visage, et à 7-8000, ben là vous entrez dans le vif du sujet. Hein.
vous entrez vraiment dans le vif du sujet. Un petit peu de soleil, ben ça fait pas de mal, tiens. Oh là là, mais comme elle tient le pavé, j'ai envie de lui faire frotter les cale-pieds tellement elle me met en confiance dans les virages. La gomme d'origine est vraiment très bonne. Niveau sonorité, bon ben j'ai un bruit sourd qui vient du réservoir. Bon, ça c'est le bruit moteur. Et en échappement par contre je l'entends pas. Bon là je l'entends, c'est bon. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à avoir un moteur aussi fougueux avant de monter dessus. Parce que comme je vous ai expliqué dans la vidéo des 5000 abonnés, je ne connais rien de la machine quand je pars. En fait là, bon je pense que c'est une machine qui fait dans les 140 kg, 140 chevaux, mais je ne connais rien de sa fiche technique. Je connais absolument rien. Et je la découvre quand je suis chez moi en train de faire le montage en voix off. Ah, mais il y a un shifter dessus au fait. Ah ouais, je suis bien là dans les virages. Et je repars. C'est évidemment, quand ça reprend, c'est évidemment moins brutal qu'un bicylindre. Moi qui adore les bicylindres et le couple en fait, donc les monos et les bis, c'est beaucoup moins brutal, linéaire, mais quand même on sent qu'il y a une grosse force moteur, un gros couple. Hein. Je vais essayer un petit peu le shifter, mais ce qui est dommage, c'est que il faut passer les rapports au-dessus de 4000 quand même, c'est mieux. Mais sauf que le problème, c'est qu'avec des motos comme ça, dès qu'on tape 2 rapports un peu dans les tours, on est hors limite. C'est ça qui est dommage, quoi. Et je m'aperçois que je vous ai pas parlé des suspensions. Alors les suspensions évidemment sont réglables, mais elles sont aussi là comme ça d'origine, hein, très confortables. Très confortables. Elles sont précises pour la direction, hein, donc pour la tenue de route. Le châssis est précis avec les suspensions qui vont bien. Et c'est très confortable. Je me prends depuis tout à l'heure des petites plaques d'égout, des petits nids de poule, tout ça. Et ça filtre très bien les chocs. Bon, je pèse quand même un bon petit 90 kg. Donc évidemment, il n'y aura pas le même impact sur des poids plumes. Mais en tout cas, je suis bien. Niveau confort, il n'y a rien qui m'est remonté dans le dos, ni dans les poignets, ni aucun souci là-dessus. Merci. Bon allez, vous restez avec moi, on va sur l'autoroute. Je vais essayer un peu de tirer le shifter. Voilà, un petit peu tirer le rapport. Donc je vais partir d'une vitesse, voilà, de deuxième. En tenue de route, elle est génialissime. Hein. Allez, c'est parti. Ouh. Bon, alors je me suis arrêté sur cette aire d'autoroute pour vous faire un petit départ 0 à 100 km/h. Il n'y a personne derrière moi, tout est bon. Allez, je vais vous faire un petit départ 0 à 100 avec le shifter. 3, 2, 1. Bon, ben le shifter, il faut être franco avec, hein. Faut pas hésiter à appuyer sur le sélecteur et à bien engager le rapport, parce que sinon il y a des petits ratés. Et ça, c'est un peu chiant. Mais c'est pas que sur elle, hein, c'est sur toutes les machines qui ont les shifters. Faut pas hésiter à engager le rapport avec fermeté. Mais sinon, une fois qu'on a compris ça, c'est un vrai plaisir un shifter. Hein. En plus, lui, c'est un up and down, ça veut dire que le raid est hop, hop, et voilà. C'est hyper doux, c'est de la crème. De la crème. Il y a le traction control sur cette moto, ce qui fait que j'ai pas trop peur d'accélérer en sortie de courbe. Et quand j'ai pris la moto, le pneu arrière commençait à peler, vous savez. Ce qui fait que les gars qui l'ont essayé avant moi, soit ils se sont allés un petit peu comme des porcs, soit le pneu a vraiment une gomme tendre.
voici de retour dans l'antre de la concession Honda, que je remercie à nouveau pour le prêt de cette super machine. Alors, pour faire un petit résumé, donc puissance, douceur, sensibilité du freinage, un châssis assez monstrueux. En fait, j'ai pas dit tout à l'heure, vous avez vu, il y a des codes couleurs en fonction des niveaux de conduite. Donc User, Rain, Standard et Sport. Voilà. Mais voilà, pour faire ce petit résumé, bonne tenue de route, bonne accélération, bon freinage. En Rain, c'est un mode qui suffit amplement. Oups. Mais qu'est-ce qu'il fout là le micro? Oh non. Oh non. Bon ben la fin de vidéo, voilà, ben, je vous le fais en voix off parce que c'est n'importe quoi. J'ai dû oublier de mettre le micro dans le casque. Bon, ben, parce qu'en fait je le cale entre la mousse et la joue, donc il peut soit tomber de lui-même, soit je peux l'oublier. Voilà. Donc encore merci à Honda, merci à vous. Voilà, donc encore merci à Honda, merci à vous. N'hésite pas, si tu me découvres, à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir, et bienvenue dans ma team si tu es nouveau. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un autre test. Ciao!